Salut. Alors, là j'avais une idée dernièrement. Là, cette vidéo là, elle est spécialisée, vous voyez les titres, hein, comme je vous ai dit. Donc celle-ci, elle va aller bien sûr sur la chaîne YouTube des mathématiques, mais ça fait partie d'un suivi finalement. Parce que bon, j'étais bloqué, vous avez compris que bon, avec les aléas que j'ai eus, je ne pouvais pas avoir le bon timing. Donc là, j'en profite, hein. Donc je vais vous montrer en fait un système qui relate toujours. Comme je vous ai dit, moi, en fait, je ferai jamais la même chose, mais je parlerai toujours de la même chose. Donc, ça va amener, comme tous ceux qui me suivent, ça va amener en fait de capter de plus en plus le langage et comprendre la structure surtout. Donc, là, je vais vous montrer en fait le cheminement de la logique des unités. Donc, les mathématiques, finalement, c'est un langage qui est basé sur les unités, c'est-à-dire les nombres à un chiffre. Mais il faut distinguer entre eux qui sont les composés et qui sont les composants. Et à partir de là, on pourra aller dans les racines carrées. Après, vous allez voir. Mais le plus important, c'est de comprendre pourquoi le 9, pourquoi j'insiste autant avec le 9. Salut Abdel. Donc vous allez voir que il suffit, regardez, je vais vous montrer. Bon, il suffit encore de comprendre que moi, quand je vous mets cette ligne-là, ici, quand vous voyez que des 9 ici par exemple, et vous dites, oh là là, mais ça veut rien dire. En vrai, ça, ici, c'est pour donner une échelle. Donc quand on rentre dedans, quand on rentre à l'intérieur, il faut situer un point, c'est-à-dire un point de vue. On part, en fait, on va dire, des unités 1, hein, parce que les maths, à la base, on nous apprend que c'est de 1 à 9. Ok. Donc ça, pardon, excusez-moi. Ça, c'est avec l'algèbre, hein. Mais moi, justement, moi, j'amène de 0 à 9, parce qu'il y a vraiment 10 chiffres. C'est égal à 10. Parce que si vous rajoutez cette somme-là avec le 1, le 2, le 3 jusqu'à 9, vous avez les 10 chiffres. Donc moi, la différence, là, dans ce que je vais vous montrer tout de suite, c'est que je vais faire que des 9, plus 9, plus 9, donc l'arbre niveau. Là, on est à l'intérieur quand je mets plus 9. Mais je vais vous l'amener par rapport à la vidéo que j'avais montrée ici la dernière fois, où j'avais mis 45 et ici 54, et je vais vous faire comprendre ce cheminement en nombre de chiffres. Donc ici, automatiquement, je vous ai dit, il y aura un 5 et ici un 4. C'est automatique ça. Et là, c'est pareil. Vous rajoutez un 5. Donc là, on est dans les palindromes, par exemple, et fur et à mesure, à chaque, vous avez les pairs et les impairs. Donc à chaque impair, on est dans les palindromes. Donc, je vais vous faire, on va revenir en fait dans ce principe où je vous parlais des intervalles A et B. Ok. Donc les intervalles A et B, en vrai ici, ah oui, pour vous le remettre par rapport à la dernière fois, parce que moi j'improvise, moi mes vidéos, en fait je le fais à l'inspiration. Donc 4 et 5, donc on va regarder vraiment dans la virgule, enfin c'est spécifique. Donc là le 0 il est ici. Donc le 0 il n'a pas de valeur, hein, c'est un point. Maintenant on parle d'un point à l'intérieur de toute cette unité, on va dire, où c'est à 360 degrés. En fait, ce qu'il faut comprendre ici, en fait, c'est que c'est un volume. On est vraiment dans un volume, un espace. Et moi, je dis que il n'existe qu'un seul entier, et c'est le noyau. Vous allez comprendre ça au fur et à mesure. Donc, quand on arrive sur les unités ici, 1, 2, 3, I, on vous apprend que I, quand vous faites par rapport à cet axe-là, sur cet axe, de toute façon, c'est la même chose, puisque c'est un volume, vous comprenez. Si on fait 360, on doit multiplier I par 4. C'est comme ça c'est la règle mathématique, hein. C'est déjà là, il y a rien de là ici, il y a rien de nouveau. Mais par contre, ce qui est nouveau, c'est ce que j'essaie de vous faire intégrer à chaque fois. Donc, quand on arrive sur cet intervalle qui est A, on a compris qu'en fait A, quand moi je mets 4, là c'est 4 et 5, et après 45 et 54, mais c'est pareil, pour le 3 c'est 36, c'est la règle, hein. Et le 6 ça sera 63. Et ainsi de suite. Vous rajouterez, c'est pareil, ici ce sera 27, et là ça sera 72. 81 et 18. 90 et 0,9. Donc c'est la règle. Et après, à chaque nombre de chiffres, il y a une formation qui se forme comme ça. Sauf que, comme par hasard, quand on tombe sur celui-ci, on n'a plus de palindrome. Parce que celui-ci, il est associé à 0. Donc il manque encore une unité. En fait, vous comprenez? C'est-à-dire que si, comme je vous ai dit, à 45 ici, 50, donc automatiquement, quand je tombe sur le 9, ici, il faut bien que ici, il ait sa valeur. Donc le 9, ici, ça va être 90. Si je me le mets comme tout à l'heure dans le raisonnement de tout à l'heure. Parce que le 9, il est très important à comprendre. C'est un chiffre qui est très spécifique. Donc, quand je le mets ici au nombre de deux chiffres, je suis obligé de mettre 90. On est bien d'accord. Et que ici, bah, c'est 0,9 finalement. Mais le problème,
Je ne peux pas le mettre dans A, 0,9. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'ici, il prend la virgule de l'unité de cela, en fait. Donc ça devient 0,9. C'est en fait, ou sinon 0 tout simplement. Parce que, pourquoi? Parce qu'en fait, on est dans l'unité. On est à l'intérieur, c'est son poids. Sur les 10, hein, sur ce système-là que je vous ai montré. Tu comprends? Donc maintenant, il faut obliger de rajouter un unité ici, c'est-à-dire un plus 1. Ok, donc c'est la valeur de A qui est le départ de 1. Donc pour vous, dans l'algèbre, c'est A. Mais moi, je vous ai dit non, 1 pour moi, c'est la valeur de B dans l'algèbre. Et A, c'est 0. Parce que en fait, quand vous allez attacher B à A, en fait, vous aurez un volume. Et quand vous faites plus 1, puisque là, on a fait plus 1, le volume, c'est une droite. Hein. Tu vois, ça représente, on peut prendre ce volume-là, comme on dit, on découpe ici, on en fait une droite. Ok? Donc c'est ça le principe linéaire, finalement. Ben là, vous allez comprendre que moi, c'est des calculs, c'est des morceaux, c'est des proportions, et c'est ce qui va rester en fait dans. Si je vous donne une solution, comme je vous ai dit sur par exemple 99 ou 999 ou ça, moi je sais que à chaque fois à l'unité ici, vous aurez un problème. À chaque fois. Parce que justement, si je pars de la solution et que vous partez dans l'algèbre que vous connaissez, il va y avoir un souci. C'était ça qu'il fallait résoudre. Donc, alors là, dans ce système-là, vous allez comprendre, là je vais y venir. Donc le 9, finalement, c'est quoi? C'est-à-dire que à chaque unité, donc quand on part dans un point pour donner une image à un objet vis-à-vis de la matrice, ou même sur toute forme, hein, c'est n'importe quoi, mais les maths à la base, c'est basé bien sûr sur les fractales, les palindromes. On remarque en fait des phénomènes qui sont liés à la science. Ok, c'est pour ça que les chiffres, comme je dis, c'est quelque chose de platonique à la base, c'est abstrait. Mais c'est pour aller, c'est très indispensable. D'ailleurs, c'est le seul moyen qu'on a toujours eu pour amener à créer des tableaux, des feutres ou quoi que ce soit, pour que nous puissions réaliser des choses concrètement. C'est grâce aux mathématiques, à la science. Après, bien sûr que bon, il y a eu la littérature qui va avec, hein, mais c'est lié à l'algèbre aussi, vous allez comprendre au fur et à mesure. Donc moi, on va revenir sur ce principe, quand on fait 9 plus 9, hein, on sait qu'ici, on aura 18. Mais par exemple, si ici, je vous dis maintenant, on fait 9 plus 8, avant de faire 8 plus 8, par exemple. C'est pour ça que je vous dis qu'à chaque fois, il faut imaginer ici qu'on a un poids, que tout est déjà dans ces chiffres-là. Donc là, automatiquement, vous allez dire, ah oui, on va avoir le 17. Et si je descends ici, par contre, on n'aura plus le 17. C'est ça, ça aussi, c'est un phénomène, tu vois. On aura le 16. Alors attendez, oui, on aura le 16. Donc 9 et 9, 18. Donc voilà, 16. Alors, quand vous baissez comme ça, au fur et à mesure, vous allez descendre de l'unité. Mais il y a un phénomène aussi que, par exemple, si je vous mets 8 et 8, ah, vous dites, bah, alors ouais, 8 et 8, 16, on est en dessous hein, de cette valeur-là, plus 9. Hein. C'est-à-dire que là, rien que quand on rajoute ici, ce phénomène-là va vous donner toujours des 9. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est le seul pouvoir. C'est pour ça que je vous dis, j'attache tout à 9. Et à l'intérieur, on voit ces phénomènes. On voit en fait les proportions si on joue avec que les 8 ou les 7. Et on va voir qu'il va manquer un ici finalement. Et avec les 7, il va manquer 2. Tu vois, etc., etc. Mais on peut laisser que le 9 et faire la même chose. Pour avoir à chaque fois, comme je vous ai dit, bah voilà, le 8 et 8, 16, il est là. Tu vois. Tu comprends? Donc il manquait bien ces deux-là, ces deux points qu'on a fait dans cet axiome. Donc, voilà. Donc maintenant, par exemple, quand je pense à 27, toutes les sommes qui amènent à 9, justement, je sais pas moi, tu peux prendre n'importe quel chiffre. Regarde, je vais vous noter ici des chiffres au hasard, mais on s'en fout, il faut qu'à chaque fois on fait des paires de 9. Donc 3 et 6, 7, par exemple, je vais le mélanger même à 1, mais il faut que je remette un 8 et un 2, par exemple, mais j'aurais pu les mélanger, ceux-là. Et ben là, je peux vous embrouiller sur toute la ligne et demander à chaque personnage de m'écrire, même après ici, il vient, il me refait une ligne, lui, par contre, il va pas compter comme moi, il va les noter comme il veut. Et moi, juste en dessous, je lui remets une ligne, mais je sais que ça donnera toujours des 9 tout le temps. Et là, je vous assure que vous, quand vous allez calculer, moi, quand je calcule, moi, je serai en dessous et je vous note comme ça les résultats. Donc, je saurai que par rapport à la tête de ligne, comme je vous ai dit, là où il y a les puissances, où finalement l'unité max, et là, il y aura toujours l'unité. Ça, c'est l'unité, c'est l'unité de base, tu vois, c'est 1, 2, 3. Donc, de 2, par exemple, on est passé de 0 à 1, à 2, et après, on peut imaginer le reste, tu vois. Ici, on est passé de 0 à 9, à 8, pardon. Donc ici, de 0 à 2, tu vois, de 0 à 1,
Tu vois, c'est ça le principe en fait pour voir le volume et après comprendre les quotients et comment on l'utilise dans un arbre niveau. Ça me permet d'avoir cette astuce de raisonnement. Mais pour le découvrir, c'est-à-dire que moi après tu peux m'en mettre une tonne et je te garantis, je l'ai montré sur des vidéos, moi je viens et très rapidement je te donne le résultat. Parce que moi je vais m'occuper en fait des autres lignes, même ceux-là. Eh ben, ils vont ressortir grâce au 9. C'est-à-dire que moi, le fait qu'ici je mette 3, toi tu vas mettre par exemple un exemple, hein, tu vas mettre un, moi je te mets 6 ici. Si tu me mets ici, parce qu'il faut que ça fasse, il faut que moi ici j'ai 9 et celui-là que je le ressorte. Donc si un autre vient me met ici, il va pas mettre le même numéro forcément, ou même s'il me met le même numéro pour m'embrouiller, il se dit l'autre il va pas mettre le même numéro, ah ben moi ici je vais leur mettre, je sais pas moi, un 1 aussi, tu vois, je vais m'amuser. Donc lui il va venir ici, il va me dire bah tiens je vais lui mettre un 2, bah moi ici je vais lui mettre un 8. Il faut que ces sommes à eux, après finalement, moi je fasse en sorte que, et je comble le dernier pour avoir une somme de 9 dans chaque ligne ici. Ou ce que je veux en fait. Ou quand je le dispose comme ça, après moi je fais ce que je veux. Donc eux, quand ils m'installent leur ligne, moi grâce à ce raisonnement-là, je vais extrêmement vite. Je mets des résultats de dingue, dingue, dingue à chaque fois. Mais cette règle, elle est pas ressortie comme ça. Tout ce que je vous montre, moi, par moment, dans le Rubik's Cube, dans plein de choses, ou la résolution, par exemple, des puissances 4, ou des choses comme ça, c'est que ça va plus loin, même dans les échecs, tu vois. C'est-à-dire que il faut comprendre l'arbre niveau, d'abord, pour que vous, après, vous puissiez comprendre le système des fonctions. Donc là, on va y revenir. Donc là, je vous ai montré déjà un phénomène, tu vois. Mais ça, c'est pour commencer à donner des notions à ceux qui me suivent depuis un moment. Et les nouveaux, vous allez voir, ceux qui n'ont pas l'habitude de voir ça, allez sur la chaîne et regardez concrètement les calculs, tu vois, et vous verrez au fur et à mesure. Donc là, on va revenir sur le principe que je vous ai dit. Donc si je mets moi 9 plus 9 plus 9 plus 9, mais on va dire maintenant on va parler en multiplié, après on va parler en puissance, mais je dis bah voilà, dans cet axe-là, mon point de vue, c'est-à-dire moi le personnage qui va regarder une distance, si je veux faire par exemple par rapport à la Terre, bon elle est ovale mais je vais la noter comme ça, je pars de son point central, donc c'est dans un volume, on est bien d'accord, hein, il faut qu'il y ait I et qu'on doit faire x4 pour faire 360 degrés de ce volume. Mais moi quand je parle de ça, je parle à l'intérieur, en fait, de. Donc il y a deux notions. Soit on parle du sol, donc le plus bas, c'est une logique, hein, c'est un exemple, tu vois. Donc le plus bas par rapport aux montagnes, parce que vous savez, la Terre, c'est une fractale, hein, en fait. Il y a la plaque tectonique sur laquelle on est nous dessus. Voilà, on va l'imaginer comme ça. Et ici, en fait, tu as l'atmosphère autour. Donc, dans la partie ici, on va trouver le point le plus bas qui existe sur toute la surface des terres. Même avec l'eau, je parle, hein. Je parle avec l'eau, avec tout, hein. Vraiment la plaque tectonique, hein. Donc la plus bas, celle qui sera la plus bas, je vais vous le dire, elle est où? Moi, je sais où elle est placée. Elle est placée dans cet axe. C'est-à-dire, bon, là, je ne suis pas passé au centre, mais en fait, elle est au sud. Parce que le sud est vraiment le plus excité, on va dire. Parce que la Terre, elle tourne comme ça, mais elle est un peu en biais, vous comprenez? Donc, le nord, il est beaucoup moins excité, mais c'est les deux parties les plus excitées. OK? Donc, moi, j'imagine maintenant un diamètre. Donc, on sait que par rapport à ce sol-là, on nous dit aujourd'hui, hein, ça c'est de leur dire, hein, moi je n'ai pas vérifié, mais on nous dit qu'entre le sol, le point le plus bas, et l'atmosphère, avant de quitter en fait l'atmosphère, hein, la couche d'ozone, eh ben, il y a 100 km en moyenne. Donc 100 km en moyenne. Ça, c'est de ce point-là, hein. Mais d'ici à là, non, je l'ai noté, je me souviens plus parce que moi j'ai pris les calculs et j'ai instauré en fait des normes. Donc moi maintenant, vis-à-vis de la matrice, vis-à-vis des éléments qu'il y a à l'intérieur, on peut réunir fur et à mesure avec tous les corps de métier et tous ces éléments-là, on peut réunir par rapport à, comment dire, aux besoins matériels des sciences, tu vois. Et le quotient, quand je reparle de Q, c'est lié en fait à tout ce qui est approximative. Parce que la nature, en fait, elle bouge tout le temps. Les ressources, etc., c'est approximatif. De toute façon, on ne peut pas avoir toute la somme de ce qui se passe entre les terres tectoniques, etc. Vous comprenez? Mais par contre,
on a le kilomètre, on a le poids, on a les choses par rapport à ce qui va nourrir la terre cultivable, par exemple. Ça, on le sait quand même. Tu vas pas planter des navets dans l'eau, à moins que tu fasses un truc genre Center Park à l'intérieur, mais ça doit coûter, c'est des trucs astronomiques pour le moment en somme, pour créer vraiment un genre de. Donc bon, ça, quand je parle de ça, là, je vais loin, tu vois, mais pour genre exploiter un peu du terrain, tu vois. Mais là, rien qu'avec les choses naturellement, on peut avoir cette approximation et vraiment dire des choses concrètes, pas spéculer ou machin ou bidule. Donc les quotients, pourquoi il était important jusque-là de pouvoir justement, je vais vous faire comprendre pourquoi les maths c'est important que vous réalisiez, c'est pour ça sinon on va être perdu tout le temps. C'est que moi là où je veux vous emmener en fait, c'est de créer une machine qui est finie, qui c'est une unité centrale. Je le vois en algèbre, même de toute façon dans les circuits avec des gens qui travaillent dans l'électronique, etc. Donc en fait, les quotients, les nombres premiers, tout ce qu'on a. Pourquoi moi je reviens souvent sur les nombres premiers? Parce que je l'ai constaté de moi-même avec le théorème de nœud. Et après, moi j'ai halluciné quand j'ai vu les nombres premiers, j'ai dit, mais en fait, Riemann, il avait raison. Riemann, il avait la meilleure intuition parce que le zeta de Riemann, il n'est pas encore bien exploité, mais il y avait des problèmes à résoudre, effectivement. Mais moi, c'est fini, tout ça, c'est réglé, tu vois. Donc, je prouve qu'en plus, il avait raison, que c'était le point le plus important de toutes les mathématiques qu'on a appris. Parce que vous savez, il y a beaucoup d'orientation dans les maths. Il y a beaucoup de problèmes à résoudre dans les mathématiques. Et celui-là, en vrai, qu'ils ont trouvé, qu'ils ont dit, ah, si on trouve ce résultat-là, on pourra créer un dictionnaire sûrement de tous les temps. Parce que tant qu'ils ne l'ont pas réalisé, ils se posaient la question. Tu vois, un mathématicien scientifique, il ne peut pas se permettre de valider une chose. Ok, il va donner après son intuition. Il va dire oui, mais tant qu'il ne l'a pas trouvé comme Einstein, Einstein, vous savez pas, mais moi je sais qu'Einstein, E égale mc2, la masse au carré, tu vois, eh ben, en fait, euh, ça fonctionne pour tout temps, pour tous les temps. Tout le temps. Sauf qu'il n'avait pas capté avec la relativité vis-à-vis de la lumière, vis-à-vis de la fusion, vis-à-vis de plein de choses. Vous comprenez ce que j'essaie de vous expliquer? Bon, certains scientifiques, ils vont plus saisir. Mais la masse au carré, elle ne marche pas que pour les corps comme l'humain, mais c'est toutes les masses. Toutes les masses. C'est ça que j'essaie de prouver. Donc j'ai expliqué qu'on peut, comme chaque équation, ça, hein, ça, E égale mc2, c'est une équation. Donc chaque équation, l'énergie est égale à la masse au carré. Donc masse au carré, c'est-à-dire que si la masse a fait 3, bah, tu es obligé de faire 3 fois 3. Si la masse elle est égale à 5, bah, tu fais 5 fois 5. C'est pas compliqué, tu vois. C'est vraiment pas compliqué à comprendre. Donc à partir de là, on peut l'exploiter. Bah, eux, c'est ce qu'ils ont fait. Mais ils avaient pas relativisé toutes ces lois qui sont liées à la relativité, tu vois, générale, hein, je parle bien général. Donc moi, j'ai créé, je sais pas, pardon, excusez-moi, j'ai réalisé, hein, parce que là, je parle pas au sens défiguré, j'ai envie de parler au conjugué, j'ai réalisé, en fait, l'arbre niveau, j'étais depuis tout le temps, en fait, dessus, mais j'avais pas fait la synthèse. Mais moi, qu'est-ce qui m'a amené à faire tout ça sur ma chaîne, etc. C'est qu'à un moment donné, je me suis dit, c'est bizarre. Moi, en fait, j'ai jamais été dans les grandes écoles. Tu sais, je suis un mec lambda, hein. Je suis quelqu'un dans la rue, donc je sais pas si vous imaginez quand on grandit. Et moi, j'avais des choses avec le neuf quand je voyais des gens qui jouaient avec des cartes ou des tours, mais vraiment des tours, comme je vous dis, qui sont liés à des formules mathématiques. Ben, j'arrivais à les trouver. Je les coinçais dès le début. Et là, j'en ai fait plein sur Internet. Et je vous assure que je les vois tous maintenant encore mieux, puisque j'ai fait la synthèse de mon potentiel. Maintenant, j'ai réalisé en fait à quoi j'allais passer à côté à cause de. Parce que moi, je disais à tout le monde, à mes amis avant, il y a tout dans le neuf. Tu vois, je m'amusais à dire à des gens, même des professeurs et tout, hein, donnez-moi une unité pour vous qui pourrait représenter en fait le plus grand de tous. Depuis petit, je jouais avec ça. Et tout le monde me sortait des 1, des 0, des 10, je vous assure. Jamais le 9. Et moi, je leur disais, mais c'est le 9. Puisque le 9, c'est l'unité. C'est le plus grand des unités. Donc, quand tu parles à deux chiffres, toi, tu penses à 10. Moi, je suis déjà à 99. Quand tu penses à trois chiffres, quand dans tes calculs, tu vois, tes proportions, toi, quand tu calcules ta manière, moi, mon potentiel, il va dans la complication plus que dans la simplicité. Mais j'ai réussi à rendre les choses plus simples pour aller dans le compliqué. Et c'est ça mon travail au départ qui a mené en fait au théorème. Donc je suis passé d'une synthèse au théorème. Donc les quotients, je vais vous les donner, hein, je les répète tout le temps de toute façon. Cet arbre niveau-là, les quotients,
c'est le 1, puisque c'est lui qui devient toute la famille des NP1, des nombres premiers, c'est-à-dire le 1, le 11. Okay, donc ils sont facteurs pour moi, c'est les facteurs 2. Ils sont facteurs 2. Alors, ils ont du mal encore aujourd'hui à déterminer ça parce qu'ils vous disent que les nombres premiers, eux, ils vont dans le sens de la divisibilité. Donc, pour moi, ici, dans cet axe, ça ne veut rien dire dans la manière dont je vous l'ai amené. Parce que moi, je vous ai dit qu'ici, c'est un volume. Les nombres ici se doublent parce que justement, c'est des proportions. Moi, la manière dont je calcule ici, elle est asymétrique, elle est naturellement ordonnée. Tu vois, c'est pas dans des choses avec des nombres irrationnels, par exemple. Mais je les calcule, hein, leurs décimales. Moi, j'ai tous les décimales, hein, vous en faites pas. Hein, qu'ils soient irrationnels ou rationnels, puisque sinon, je pourrais pas me permettre de. Si je prétends ça, c'est que je le fais concrètement. Avant, au début, je savais pas, je confondais pi, tout est sur mes vidéos. Hein. Et à un moment donné, je leur montre même des techniques. Tu vois. Et je vais même dans des congruences. Je suis rentré, en fait, je me piégeais dans mes vidéos et juste après, je tapais. Je regardais sur YouTube. Et au début, il n'y avait rien. La première année, je galérais en plus, vous le verrez dans mes vidéos. Et d'un coup, après, comme par hasard, je tombais tout le temps sur les trucs qui m'intéressaient. Donc ça, un hasard ou pas, moi, pour moi, justement, il y a eu des gens qui étaient manifestement dans le bon sens et d'autres, comme toujours, qui profitent de vous. Vous savez, il y a de tout hein, sur Internet. Mais bon dans le web, quoi, dans les réseaux. Mais là, vous allez comprendre les quotients. Donc ça, ils sont facteurs 2, je vous ai dit. C'est des facteurs 2, automatiquement, pour créer justement le second de la famille des NP. Donc les NP, là, nous avons les NP1. Ici, je vais mettre une flèche. Donc NP1. Celui-là, là, c'est les NP2. Hein, c'est la famille. Donc les NP2, vous aurez 22 automatiquement, puisqu'il est facteur 2. Vous comprenez? Donc ici, avec 13, et je vais vous faire comprendre pourquoi cela encore, mais je l'ai tellement dit, et vous allez comprendre pourquoi je relative même ça avec le 9, parce que c'est dans son arbre niveau, c'est dans le poids. Là, il y a 9 plus 2, en fait, tout simplement. Mais moi, ici, je pars ici, par exemple, avec 9 fois, et après, je mets des 3 petits points ici, parce que celui-ci, je le mets en tant que numérateur. Donc, il va vous donner une somme. La somme, après, ça va donner que des 9. Okay, donc ça, c'est encore un lien avec ce facteur-là, sauf que celui-ci, à l'intérieur, c'est 3 fois 3. Donc là, on va le mettre, c'est le NP3. Donc celui-ci, en fait, il est lié, hein, il est relatif dans tous les quotients, vous le trouverez, en fait, les calculs, vous verrez. Hein. Donc ce 3-là, la famille qui n'ont que des quotients de 3 et de 1, ils ne peuvent pas avoir 2, puisqu'ils sont que deux facteurs, facteur 2. Hein. Je vous l'ai dit, ça, il faut... Après, on ira dans les facteurs 3, et je vais vous faire comprendre que le facteur 3, par exemple, 9, est un facteur 3. Lui, il devient facteur 3, puisqu'on va utiliser que des 9 après. Donc dedans, on a les facteurs 2 plus celui-ci. Donc ils seront divisibles. Quand on va dans la divisibilité, au lieu d'aller dans l'additive, on va aller justement dans le sens des facteurs. Et les facteurs, c'est les quotients finalement. Ils représentent les quotients. Vous comprenez? Quand vous allez réaliser, au fur et à mesure, vous allez voir que ça va simplifier parce que c'est strictement la même chose. Et on a du mal au départ à discerner ce genre de choses, tu vois. Donc, fur et à mesure, je pense que moi, l'effort que j'ai fait en fait dans mes vidéos, c'est de pousser à valider ce théorème. Tu vois, j'ai été soutenu par énormément de personnes. Hein. Mais d'après ce que j'ai vu, comme je leur ai dit, même Daniel, tout ça, c'est resté immortalisé sur les chaînes. Parce qu'il était plus âgé. Hein. Moi, j'ai 40 ans. Lui, je pense qu'il s'approche de la retraite. Et c'est un vrai génie. Lui, il travaille dans l'immobilier. Il a créé en fait une peinture qui ne sèche pas. Okay, il a créé plein de choses. Allez sur sa chaîne, vous allez voir. Et c'est un mec, c'est un génie pour moi. Il y en a plein. Hein. Vous allez voir qu'il y en a plein. Hein. Donc ici, en fait, automatiquement, on sait que ça va être 33 alors. Tu vois. Et ici, quand c'est 13, bah ici, ça va être 26. Hein. Vous avez vu? C'est simple. Tu vois, c'est simple. Et ici, vous allez avoir 39. Puisqu'on rajoute simplement toujours ce quotient-là, puisqu'il est facteur 2. C'est facteur 2. Vous comprenez? Les NP1, en fait, pour les trouver, comment on les trouve cela? C'est très simple. Moi, j'ai une base très très simple. Le numérateur en mathématiques et les dénombrements, donc le numérateur et après automatiquement en plus, en multipliant en puissance. Et moi, j'ai rajouté en fait vis-à-vis de Graham. En plus, tu sais, Graham, j'ai appris l'écriture de Graham, que c'était ça. Et moi, sur mes chaînes, vous allez voir, c'est daté. J'avais inventé ça. Et pour moi, ça fait partie en fait de ce que je suis en train de vous expliquer ici, avec le zéro. Donc ça amène la structure, quand vous allez apprendre et voir mes calculs, c'est de la topologie finalement. Donc il y a Graham, après ça intègre, puisque là c'est les puissances finalement des lignes et des axes de I. Tu
Tu vois, et I, c'est le sens quadriatique. Ok? C'est les cardinaux, quoi. Ou le cardinal, puisque maintenant, moi, je l'ai fini. Je sais qu'il n'y a qu'un seul entier. Ok? Puisque si on somme, regardez, dans les unités, donc les nombres, pour moi, le n, le numérateur, ne doit être ici, hein, dans cette position-là, ou dans la puissance, ne doit avoir que des unités, que des nombres qui n'ont qu'un chiffre. C'est très important, ça. Parce que c'est eux qui vont composer. Et en plus, il n'y en a que 5. C'est comme je vous ai dit, le 1, le 2, le 3, le 5 et le 7. Ok? C'est les seuls. Ce sont d'ailleurs des nombres premiers, en plus. Parce que justement, s'il est facteur 2, celui-ci. Mais là, il n'y a plus de facteur 2. Là, on ne peut pas comprendre, parce que vu comment on vous l'a appris, on vous dit que les nombres premiers ne sont que divisibles par un ou par eux-mêmes. Ben non, je suis désolé. Ici, celui-là, il est divisible par un et par lui-même. Ok? Mais si je divise 33 par 33, je vais arriver à 1, mais je ne vais pas arriver à 22. Vous comprenez ce que je vous dis? Donc le sens des facteurs, on va dire, ah oui, mais là tu fais le multiplier. Ben non, c'est interdit. Vous ne pouvez pas me mettre le 11 ici. C'est impossible. Je vous ai dit, le numérateur n'a que des nombres à un chiffre parce que c'est la loi mathématique pour avoir justement un seul logarithme. Un, un seul, une arithmétique en fait, un logiciel. C'est ça qui va nous permettre après de rentrer dans les langages informatiques et de créer quelque chose de concret qui va amener une unité centrale. Vous comprenez? Et à partir de là, dans la structure, ils vont s'amuser. Les programmeurs, après, ils font des logiciels, quoi. Par rapport à ça, dans les décimales, ils les transforment et puis quand ça bouge, ça va vous donner des éléments et c'est ce qui fait qu'on a des applications tout simplement ou toute forme de logiciel. De toute façon, ça revient au même. Après, c'est pour distinguer quoi. On donne plein de noms. Mais finalement, c'est des robots quoi. C'est des petites machines qui traitent comme ça des éléments. Et nous, quand on est devant nos postes, hein, notre téléphone ou notre ordinateur, ah bah, c'est le côté théosophique qu'on appelle. C'est pour nous, ça nous parle autrement. On peut donner des images, on peut mettre le côté platonique, justement, devient quelque chose vraiment de concret. Ok? Donc, les circuits électroniques, c'est des bits, hein, c'est juste des trucs qui font. D'ailleurs, on met souvent pour l'énergie, quand vous regardez, ça fait un genre de Z comme ça, tu vois. Mais en vrai, ça, sur cette ligne, bah là, j'en ai mis. En fait, je peux même couper celle-ci, tu vois, mais vous avez compris que, en vrai, je sais plus le dessin, je l'avais bien fait la dernière fois, là, je suis pas dedans. Mais en vrai, ici, vous avez la pointe où il y a le 1, ici le 0. Donc ici, ça redescend et après, ça remonte, etc. Donc, euh, moi, je vous ai dit qu'ici, je l'ai changé, je vous l'ai fait comprendre. Mais on va rester dans les quotients, c'est très important. Donc, le numérateur, le nombre, ne doit avoir qu'un chiffre. Donc, pour composer grâce à cela, puisque 3 fois 3, ok, maintenant on parle aux racines carrées. 2 fois 2, ah tiens, on a le 4. 3 fois 3, on a le 9. Ici, tu vois, on a le 9. Donc, il va nous en manquer, hein. Attention, ça c'est les deux seuls. Après, on peut mettre le 8. Pourquoi le 8? Parce que ici, quand on met le 8, bah, c'est 2 fois la racine carrée de 4. Dedans, dans les couleurs, si on mettait des couleurs pour représenter la famille de ceux-là, bah, c'est comme ça que vous allez faire, que vous allez trouver que j'ai réussi en fait à résoudre le problème, puisqu'on peut le faire même avec des couleurs. Et vous trouverez tout le temps, et puis ils vont tous se ressortir, et vous pourrez avoir que cette famille-là, ou que cette famille-là, ou que cette famille-là, ou que cette famille-là, ou que cette famille-là. Enfin, c'est les 7, hein, je vous parle vraiment des composants, ça c'est les composants. Et après, pour avoir les composés finalement. Mais les composés, ils peuvent être facteur 3, ils peuvent être facteur 4. Enfin, pardon. Après, ça dépend, puisque justement, c'est pour ça que je vous ai dit que dans l'ordre naturel, après, c'est des divergences. Après, on rentre vraiment dans. D'abord, il faut résoudre le problème naturel des réels. Vous comprenez? C'est ça, moi, que je vous montre là. Là, on a la distribution ordonnée. Donc, nous avons une structure, une machine, et après, quand on met des ingrédients dedans qu'on veut diverger, eh ben, peut nous donner justement d'autres formes d'application. Ok? Mais c'est parce que les lois, elles restent tout le temps dedans, elles ont juste bougé. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, le 9, il devient facteur 3. On peut le dire, c'est comme ça, c'est automatique. Parce que moi, c'est ça que je vais vous amener. C'est que dans 3 fois 3, on aura dans les lignes ici, plus 1, ici. Et après, avec le 3, ici, parce que celui-là, on a compris que c'était la racine carrée. Je vais la mettre comme ça. Ça, c'est la racine carrée. Donc, c'est 2 plus 2 ou 2 fois 2. Donc, ici, on a encore une ligne de plus 1. En fait, là, on revient sur le principe de
les jumeaux, toutes leurs conneries là, les sigmas, enfin quand je dis ça, c'est qu'ils en ont pour des siècles encore dans ce sens-là, et je vois leurs divergences, ils sont simplement en train de tendre une ligne, mais après ça repart en couille, ils trouvent des trucs, après ils se disent bon là ça paraît, mais en fait c'est échafaudé encore, c'est des échafaudages, et après ça va redonner d'autres noyaux, et c'est ce que je suis en train de démontrer. Parce que je vois leurs divergences, je peux parler avec eux et même les amener là où ils bloquent dans leur, comme on appelle ça, dans des bornes. C'est-à-dire que moi, après, je trouve tous les nombres manquants parce qu'ils ont des trous. Vous voyez, quand je leur donne une somme et que je leur dis à l'intérieur, sortez-moi toutes les familles. Donc à n'importe quel nombre de chiffres finalement. C'est ça le langage ici qui est important à comprendre. Donc tout ce qui va venir ici dans les plus, les multipliés et les puissances, ou même après dans tout le sens, tu vois, et on va aller à l'intérieur, et on se positionne quelque part, on prend un point de vue par exemple, et on repart. Tu vois, après ça dépend. Là, tout à l'heure, j'ai parlé vis-à-vis de la Terre, mais après on peut aller même dans la Terre sur plein de choses, ressortir tout ça. Ça peut créer un... Vous comprenez? Donc ça peut aller très loin, mais ça c'est la machine qui va, fur et à mesure avec les données qu'on va lui donner, faire des calculs que nous on peut concevoir, mais notre mémoire vive, elle ne peut pas nous permettre de le faire. Il n'y a que les astuces qui nous permettent de concevoir des calculs monstrueux. Ok? Donc la congruence que Euclide a fait, c'est relative à tout ça, tu vois. Mais moi, il y a tout dedans, et là je vais vous montrer que dans 6, l'intervalle qu'ils utilisent, bah c'est quoi pour moi? Pour moi, c'est 3 fois 3, donc on va avoir 9 ici, tu vois. Mais eux, ils vont faire les plus ici. Ils vont utiliser ce système-là des plus, donc l'algèbre, ok? Donc vous, quand vous arrivez, comme je vous ai dit, à 1 et que vous calculez A, votre problème, quand vous arrivez à 2 dans l'algèbre, vous êtes à B. Bah, vous avez qu'un plus 1 ici dans la ligne droite. Vous comprenez ça? C'est ça, ça veut dire ça. Mais moi, le fait que je vous ai dit non, regardez, on va mettre B et ici C, regardez comment c'est magique. Ben moi, j'ai maintenant, parce qu'eux, ils cherchaient avec plus un moins un A, moins A, la valeur, ils sont tombés sur des moins un douzième, mais ça, c'est vis-à-vis de la symétrie aussi. Pourquoi le 12? Parce que c'est 3 fois 4. Et c'est très important de comprendre ça, parce que c'est lié au quotient à l'intérieur, et puis plein de choses vis-à-vis des lignes, tu vois. Donc là aussi, hein, on rentre dans l'algèbre et des arithmétiques sur les ensembles, encore une fois. Donc, moi, quand je mets A à 0, en fait, bah, j'ai un plus un ici. Donc moi, B, bah, il a vraiment la valeur de la longueur. C, moi, il a vraiment c'est vraiment plus 2, des vrais plus 2, quoi. Et ainsi de suite. Vous comprenez? Vous enlevez tous les trous et toutes les bornes. Là, vous allez comprendre qu'à un moment donné, comment il a fait? Tu vois, comment c'est possible? Ça, je te parle même les grands matheux, j'en ai rencontré, hein, j'en ai rencontré plein. Il y en a encore qui galéraient, ils me disaient, mais tu l'as mis où le un? Tu vois, il pétait un plomb. Et je lui dis, mais il est là, je leur montrais à chaque fois, tu vois. Je trouvais plus les mots parce qu'en fait, tu peux pas te mettre à la place de la personne. C'est à elle de réaliser que tu es en train de lui montrer et tu essaies de parler. Mais ça, c'est au départ. Au départ, ça peut arriver, tu vois. Mais je suis passé par là, hein. Moi, pour que ça me gagne, ça. Et des fois aussi, comme je vous ai dit, je l'ai dit à Daniel et à beaucoup au départ, je lui dis, moi, je me suis vachement appliqué sur une chose, c'est de pousser à trouver tous les langages qu'il faut. C'est-à-dire vraiment dans le lexique, me comprendre ce qui se passe là. Même moi, j'ai dit, bon, cette faute, il faut que je la refasse. Et pour bien la saisir et comment les amener. Comment amener ceux qui sont même dans d'autres formes, ou même moi, au début, je pensais même pas qu'on pouvait faire des conneries comme ça, tu vois. Donc j'ai appris le lexique des mathématiques pour pouvoir ramener au conjugué, puisque je le voyais au conjugué, mais j'avais même pas de mots. C'est des fonctions, c'est des mécanismes. Donc, au fur et à mesure, justement, ce qui est bien, c'est que voilà, il y a eu les congruences, il y a eu Euclide, et moi, vous allez voir dans les vidéos, c'est venu très rapidement parce que je vous ai expliqué pourquoi. Puisque moi, dans ma tête, je vois d'abord les calculs. C'est ça qui m'a permis après de me familiariser avec les termes facilement. Vous comprenez? Donc quand je vois moi maintenant leurs trucs avec plein de trucs, on me dit ce qui sous-entend, c'est comme un Chinois qui vient, lui, te le fait d'une autre forme, bah tu décryptes. Mais par contre, les calculs, c'est ça, c'est la fonction, tu vois. C'est quand on parle de ce qui est congruent, par exemple, tu vois, on va s'arranger pour dire, comme je vous ai expliqué sur 200 puissance 359, ils vont utiliser la congruence parce que 359, ils vont la rendre en paire, ils vont faire un moins un, mais ils vous montrent comment, à un moment donné, ils ordonnent les choses et qui fait que bah, c'est congruent. En fait, c'est-à-dire qu'on va le retrouver plus tard grâce à ce qu'on va imposer en fait dans leur, au départ dans leur théorie, mais qui devient un théorème en fait, parce que le calcul il est réel, tu vois. Parce que tu dis attends, même la calculatrice, la machine ne peut pas faire.
Ben regardez, j'avais pris un cours comme ça au hasard et je le comprends parfaitement et j'arrive, je discute, je converse. C'était la première fois, hein. Je me prends en piège, hein. Je suis jamais en train de me préparer avant, hein. À chaque fois, je le fais, c'est en live, je vais et je prends des thèmes comme ça et je me lance dessus, tu vois. Donc ça démontre, c'est pour montrer, pour prouver comment n'importe qui il vient devant un tableau, il va galérer, tu vois. Même moi, avant, je galérais, tu comprends? Si j'ai pas fait cette synthèse au début, j'aurais pas pu. J'aurais eu plein de blocages, c'est logique. C'est parce que j'ai fait la synthèse. D'ailleurs, il y en a plein, Géo, tout ça au début, il fait, mais qu'est-ce qu'il nous fait? Il y en a, ils me traitaient de théosophe parce que je leur disais, je me prenais la tête avec le neuf, je connaissais pas ce que c'était la théosophie. Ils me prenaient pour un théosophe et tout. Après, il y en a, j'ai regardé, j'ai dit, mais je suis pas un théosophe, moi, qu'est-ce que tu me sors comme connerie? Après, j'ai regardé, j'ai dit, oula, il y en a, ils sont partis loin en plus dans la théosophie. J'ai dit, non, 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 non. Moi, je te parle de la preuve par neuf, par exemple, je l'ai rendue illimitée. C'est ma première découverte. Voilà. C'est ce qui m'a permis justement de tout faire. C'est pour ça qu'au début, j'avais que ces mots-là. Je ne trouvais pas d'autre chose. Je disais oui, mais moi, c'est. Non, là, vous, elle est limitée parce que vous sortez des 3 et vous ne comprenez pas pourquoi il y a le 3 ou il y a le 11. Et après, vous utilisez en multiplier les nombres premiers, justement, parce que c'est des nombres premiers finalement. Tu vois? Parce que vous avez décalé ici. Mis là où c'est interdit. Vous les avez mis ici en tant que numérateurs. Les numérateurs, ce sont que des composants. Et les composants, on va me dire, oui, mais non, mais ça, c'est dans le logarithme. C'est-à-dire que le 11, il doit venir ici, le 13, il doit venir ici. Et après, c'est ceux-là, par rapport à ceux-là, qui vont se transformer. C'est ce que je vous dis, hein. C'est toujours ceux-là qui sont en haut, hein, le 1, le 3, qui se transforment grâce à quoi? Grâce à ceux-là, après. Puisque tu les remets entre eux. Tu vois, c'est eux entre eux. Tu vas faire que les racines carrées de ces ensembles-là vont devenir d'autres facteurs, plus facteur 2 après. Mais tu es obligé de comprendre que qu'est-ce qui est facteur 2? Bah, c'est ceux-là qui sont facteur 2. Puisque tu vas automatiquement avoir le 1. Celui-là, c'est le verrou, en fait, vous comprenez? Mais il devient facteur 2 dans son axiome. Mais il est le verrou, pourquoi? Parce que dedans, tu n'auras, si on parle de poupée russe, tu n'auras que des plus 1 ici. Tu peux pas faire avec le 2, tu vas faire 10 et 12. D'ailleurs, c'est un impair, tu te prends pas la tête. Tu dis, ah bah attends, on va essayer donc avec le 3, bah 9, 12 encore une fois, 15, etc. Ah bah oui, essayons avec le 5, bah 15, enfin le 5 après, tu vois. Donc les impairs, tu vois que finalement, il n'y a que le 1 qui va pouvoir le faire si tu veux un résultat de 0. C'est ça le Q, les quotients, tu vois. Les quotients des réels. Donc toutes les solutions, tous les nombres et les réels, finalement, c'est ce qui va nous permettre. En maths, il faut que vous saisissiez que c'est lié en fait à quoi? À comprendre les choses, c'est-à-dire que la peau, pourquoi après dedans il y a encore des corps, il y a encore des molécules, des cellules, etc. Tu vois? Donc ça nous permet d'avoir des points, ok? Donc c'est platonique quelque part, mais en fait on peut dire qu'en vrai, bah, l'entier, il n'y a rien d'entier à cette échelle, à l'œil de la science, de la matrice, puisque finalement on parle des atomes, on parle des valences, on parle d'énergie, tu vois? Et comprendre cette énergie, comprendre leur potentiel, on répète simplement la formule des calculs. On cadre au début, tu vois, après on donne la forme, après on donne les potentiels, et au fur et à mesure, voilà. Et ça, c'est plein de corps de métier qui s'occupent de tout ça. C'est une harmonisation de plusieurs personnes, tu vois. Donc, ce qui est en plus joli, on va dire, dans un peu l'histoire, là, vis-à-vis de moi, ce que j'ai réalisé, c'est que les gens, s'ils commencent à cogiter maintenant, au lieu je parle vraiment de manière sérieusement, euh, on a les stratégies. Je veux dire que, je vous assure, mais ça, moi, franchement, c'est pour ça que je disais à Daniel, je lui dis, moi, je suis déçu, en fait, de tout ce on nous a mis dans la tête, parce qu'en vrai, normalement, tous ceux que j'ai vus, tous ceux que j'ai mis, tous les pavés que j'ai mis, mais vous n'étiez pas là, vous n'étiez pas à ma place. Tous les trucs que j'ai mis, on m'a jamais répondu. Alors que vous avez vu, ceux qui me suivent, regardez, tous ceux que j'ai mis là, c'est rien sur mes chaînes, hein. Moi, j'ai été dans plein de trucs où c'était des grandes écoles, où c'était des grands trucs, et je leur mettais tout le temps des pavés. Et des fois, je faisais attention tellement j'avais rien à faire et que j'étais en train d'être dessus. Je voyais leurs dernières vidéos, j'étais même le premier à mettre des commentaires par moment. Donc, on me dit pas qu'ils n'ont jamais observé. Et ils n'ont rien dit. Tous ceux qui ont des moyens qui sont postés, ils n'ont jamais rien dit. Rien. Je ne peux pas dire, même moi, j'ai pas de syntaxe. À part que c'est pas bon quand même de faire ça. Pourquoi les autres, comme Daniel et plein d'autres, même des professeurs, je vous assure, hein, ils ont halluciné. Tu vois, c'est-à-dire, ils disent merde, pourquoi tu vas pas bosser en tant que prof? Certains, je leur ai dit, mais moi, c'est pas ma position.
Je fais, vous avez pas compris, vous avez vraiment pas compris cela parce qu'il venait d'arriver, tu vois. Après, je fais, ah bah voilà, c'est bon, c'est toujours pareil. Parce que bon, c'est la technologie Internet, bon, moi, je suis pas censé savoir si la personne était déjà là, puisque je me dis au bout de 2 ans, quand même, tu vois, en fait, et tu as tout le temps du monde, tu as tout le temps des nouveaux, etc. Donc, des fois, quand je parle, des fois, je fais comme si que la personne, elle avait vu, après, je me reprends, parce qu'au début, surtout au début, j'avais pas ces habitudes-là. Maintenant, ça y est, j'en ai l'expérience, tu vois. Donc après, voilà, je retrouvais, je leur disais, ah bah oui, mais c'est normal, si vous n'allez pas regarder ça, c'est que c'est normal finalement, tu vois. Donc, euh, ça, là, ce que je viens de vous donner comme exemple, c'est quelque chose qui qui devrait aujourd'hui amener à leur dire que, bah oui, effectivement, si on veut parler de stratégie, même de manière ludique, hein, je parle, hein, sur plein de formes d'applications, puisque moi, maintenant, on m'a mis, hein, on m'a déjà mis, mais c'est des gens lambda. Vous comprenez, c'est des gens lambda, des professeurs qui ont même certains bac plus je sais pas combien, mais jamais, jamais ceux qui sont bien positionnés comme par hasard. Alors que je leur ai dit, je vous assure, comme Viliani, comment je sais qu'il avait 10 chaînes Google +. Il en avait 10, donc je ne sais pas si c'est tous à lui, mais en tout cas, je les ai tous sollicités. Tu vois, au bout d'1 an, je commençais à devenir virulent avec eux, tu vois. Je commençais à les clasher, au bout de 2 ans pour certains, au bout de 3 ans pour les plus jeunes, tu vois. Mais je vois que eux, jamais ils parlent, lui, jamais il m'a parlé. Tous ceux parce que vous, en fait, quand vous me voyez au fur et à mesure, ça me fait passer pour quelqu'un de pas normal. Vous comprenez ça ou pas? Et eux, ils s'en foutent apparemment, tu vois. Et je les ai vus au début, ils avaient aucune vue, hein. Je rigole pas, hein. Mais comme par hasard, c'est tous 2, 3, 4 ans, machin, bidule, tu vois. Mais en vrai, c'est faux. Vous verrez qu'ils ont à peine 3 ans. C'était autre chose, quoi. Après, c'est pas parce qu'il avait une chaîne que pour lui, moi j'en parle depuis des années, des années, des années. Et je vous ai caché des comptes YouTube. Vous croyez que c'est mon compte, celui-là? Celui-là, c'est une étape. J'en ai 3 de comptes. Et je prétends pas qu'avant que je l'ai fait. Je voulais le faire. Et c'est ça que je me suis dit, dommage que j'ai pas immortalisé. C'est tout. Mais j'en parlais déjà, vous en faites pas. Il y en a plein qui peuvent témoigner parce que tous ceux que j'ai croisés et tous mes codes sont liés. Tout ce que j'ai fait depuis qu'Internet existe, tout ce que on peut tout remonter, tout est relatif, tu vois. Et moi, j'étais resté sur ces principes-là parce que j'ai dit comme ça, je les niquerai de A à Z, tu vois. Je parle pour cela, attention, je mélange pas tout le monde, hein. C'est-à-dire qu'il y a des jaloux, il y a du plagiat, vous avez de tout dans la vie. Et moi, on s'est foutu de ma gueule pas mal de fois. On a joué avec ma patience en me prenant pour un con et je leur disais, mais moi, j'en ai rien à foutre de ta gueule à toi, moi je parle à ceux-là. Tu vois, et je sais ce que j'applique en plus. J'ai pas besoin de toi pour savoir, j'en ai rien à foutre qu'on me dise, tu vois, moi je suis là pour vous montrer quelque chose. Point à la ligne, tu vois. Après que ça profite en plus à d'autres, des amateurs, moi ça me fait super plaisir parce que c'est aussi, c'est un plus, ça fait partie d'un ensemble. Donc, euh, les maths c'est difficile en plus parce que beaucoup se sous-estiment, beaucoup croient que c'est un truc de dingue. C'est pas facile, mais c'est facile quand on a quelqu'un qui arrive. Il y a des très bons professeurs par exemple, vous voyez. Donc voilà, c'est aussi con que ça. Donc moi encore, j'ai trouvé grâce, parce que les maths c'est magique maintenant. Avec moi, ça va être magique, vous allez voir, parce que même eux, dès qu'ils vont le maîtriser, ça, dès qu'ils vont maîtriser nœud, quand je parle de nœud, c'est vraiment pourquoi je ne l'ai pas noté par exemple comme ça. Tiens, on va venir sur des principes aussi. Je ne l'ai jamais noté autrement. Attendez, hop, pardon. Pourquoi je l'ai toujours noté comme ça? Parce que j'aurais pu le noter autrement, hein. Ici, bon, ça c'était le symbole, hein, parce que sur l'ordinateur, moi j'ai qu'un 9 et un moins. Mais en vrai, c'est comme ça, hein, vous voyez? Et en fait, même ça, ouais, en vrai, il y a une boucle. Mais en vrai, ici, il y en a un qui a mis. Bon, bref, je n'irai pas sur les trucs sur Internet, là, parce qu'il y a une partie que avant. Puis, ils ont rajouté un symbole et même sur le début, ils l'ont enlevé parce que c'était à l'époque quand je commençais à expliquer ces choses-là. Et il y en a dans leur vitrine, ils ont modifié des choses. Mais bon, revenons à nos moutons. Pourquoi je ne l'ai pas noté comme ça, par exemple? Parce que j'aurais pu dire que c'est un nombre universel exponentiel. Non, comme je la calligraphie, moi c'est elle qui m'a dit de le noter comme ça. Parce que tout a un sens dans la visu. Quand on visualise, il y a un sens. Donc c'est le nombre qui est exponentiel, c'est le nombre. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est le plus grand nombre quoi, de chiffres, ok?
Vous comprenez après dans les calculs à l'intérieur. Donc quand moi je vous disais que j'étais en haut d'une montagne, bah, c'était la montagne de zeta de Riemann. Moi je suis en haut, mais je suis avec le facteur 3 qui s'additionne ou qui se multiplie ou qui se met en puissance et moi je vois tout à l'intérieur, tu vois. Donc moi je descends, c'est plus facile de vous voir galérer en montant puisque vous tombez sur des blocs, vous tombez sur des trucs, il faut que vous repassez par là et que vous allez sur des facteurs. Bon, celui-là on peut en faire 4, 8. Tu vois, après, voilà, toutes les recherches un petit peu, pour avoir des suites logiques, ok? Sans avoir un trou qui manque là, un nombre, là un nombre, là un nombre. Moi, j'ai un logarithme qui vous sort tout, parce qu'il a les 5 composants, finalement, qui vont créer tous les composés et les autres composants, mais qui restent dans la ligne que je vous ai dit, qui reste dans la ligne ici, qui n'est jamais le numérateur. Il sera celui qu'on va dénombrer. Les autres représentent le dénombrement la matrice, l'hydrogène, je vais vous dire en fait finalement pourquoi le boson, tous ces trucs-là, c'est que ça part des angles, la densité. Donc pour moi, là je vous dis vraiment ce que j'observe moi dans la structure, hein. En fait, pour moi, la vie, la matrice, c'est une énergie. Donc on est dans une dimension, hein, où il y a quelque chose, je ne pourrais pas vous dire quoi, etc. Là, j'ai pas même pas les mots, qui est centrale, qui est le pilier de toute chose. C'est-à-dire qu'elle émane des choses, cette chose-là, elle émane des choses, et les choses qu'elle émane, en fait, eh ben, sont au ralenti et vont vers l'imputrescible, en fait, vraiment dans la science. C'est comme ça même depuis le Big Bang pour eux, hein. Mais encore le Big Bang, ils vont le revoir, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont réelles, attention, mais il y a encore des choses qui sont échafaudées pour moi dedans. Ils appellent ça comme ça en plus, tu vois. Donc, et c'est vrai, en plus, je le vois, ça, je l'ai vu dans le cheminement des choses. Donc, en fait, ce que j'essaie d'expliquer là, ici, c'est-à-dire que le soleil, ou la lumière, ou la matière, bah, elle vient de cette fusion, puisqu'elle se ralentit. Sauf que, comme on ne comprend pas encore, en fait, les acides parfaitement, ces choses-là, eh ben, comment elles deviennent des bactéries, comment elles ont fait que les spores, c'est venu, comment, vous comprenez tout ça. Donc ça fait... Mais on a beaucoup de découvertes grâce à l'ADN. L'ADN, ça a amené des choses, même pour les maladies, pour plein de choses, tu vois. Donc ça, il faut pas nier l'indéniable. Vous comprenez? Faut pas. Quand c'est plus débutatif dans la tête, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Si avant on faisait des calculs avec des divergences de dingue pour arriver au réel, hein, tout ça pour arriver au réel, tu vois, pour que ça soit justement plus facile et ça soulage même tous les techniciens parce que quand ils le concrétisent dans la science, ils disent les maths sont plus faciles dans la science. Quand on applique, ça devient plus facile parce que l'abstrait, le côté platonique est vraiment compliqué, tu vois. Mais c'est pour ça qu'il faut comprendre le sens des mathématiques. Qu'est-ce qu'on voit dans les composants? Pourquoi on appelle ça des composants? Il faut y aller doucement, tu vois. Mais déjà, oui, s'entraîner à voir que des calculs et après comprendre les termes, tu vois. Mais toujours commencer par les calculs. Je vous assure que c'est très important parce que c'est des calculs qui vont vous donner la logique. Et après, quand vous allez voir des mécanismes, vous allez être obligé de donner des noms à ces mécanismes. Et c'est là où justement les termes rentrent en compte. Vous voyez, pour les distinguer, pour mettre des caractères, etc. Donc, euh, voilà, je pense que là, j'ai fait le tour sur les principes auxquels je voulais venir sur cette vidéo-là, qui ne ressemble pas aux autres, mais qu'on parle toujours un peu de la même chose. Et ceux qui ont l'habitude dans mes vidéos, vous en faites pas, il y en a plusieurs, eh ben eux, ils vont encore mieux voir euh, en fait le sens de mon évolution par rapport aux aléas aussi, quoi. Donc, le numérateur ici, il faut bien comprendre que ce numérateur-là va être dénombré en plus d'abord, hein, en additive, mais c'est la même chose. J'ai fait le pont entre ça amène aux arithmétiques, ça c'est ce qui permet de créer les arithmétiques, et ça va avec les puissances, voilà. Enfin, les puissances, pardon. Donc, les puissances vont avec les multipliés, l'additif, et moi j'ai fait le pont entre les deux. C'est des arcs-en-ciel, si tu veux. On peut dire ça comme ça. Enfin, c'est le spin, après, il y a plein de choses. Mais j'ai fait le pont entre les deux grâce à ces numérateurs-là, qui sont les 5 composants, comme je vous ai dit. Et justement, c'est pour ça que dans les états de Riemann, ils n'arrivent pas à aller en dessous de 0,5 sur cet axe. Mais sauf qu'eux, ils ne le voient pas comme moi. Eux, ils partent avec ici Z, hein, les moins. Ici, vous avez moins 1, etc., moins 2. Et ici, c'est 0, le point 0, vous avez vu. Et ici, bah, vous avez les réels, quoi. Donc, vous avez justement à chaque fois ici les 1, etc. Donc il y a I, hein, qui est cette ligne-là, ok, qui est sur cet axe.
Et ici, vous avez l'algèbre, finalement. Les A, B, C, D, etc. Et puis on joue avec ce sens-là pour vérifier aussi en même temps. C'est pour ça que c'est très important le côté algébrique. Ça démontre, ça rend euh, le sens moins débutatif. Mais regardez, moi, sans les moins, j'ai réussi ici à vous faire comprendre que finalement, pourquoi je parle de 1 et de 1 ici? Parce que c'est neutre. Ce volume-là, comme je vous ai expliqué, moi, par rapport à pi, c'est 3,3 et ici 3. Et pas 3,14. C'est-à-dire que moi, je l'aurais écrit 3,1.4. Non, ça c'est faux. Ok? Pourquoi? Parce que justement, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Mais on peut le faire, hein, ces calculs-là, ils existent hein, dedans. Mais dans leur sens à eux, quand ils pensaient que pi, il y avait tout dedans, on va pouvoir même trouver tous les mots. Il y en a, ils sont partis loin, ils sont partis super loin, mais ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'ils ont raison. Hein. Attention, dans leur intuition, il y a des éléments, mais c'était pas avec pi, c'était avec autre chose. Et là, je vais vous faire comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, quand vous multipliez cette somme-là par 3, vous allez être d'accord que quand vous allez l'écrire en équation, vous allez me mettre 3,3.3, 3,3.3, 3,3.3. Et vous allez me mettre le résultat ici. Donc vous allez me dire 9,9.9. C'est comme ça, c'est des calculs, il n'y a pas de mystère. Donc quand vous multipliez par 3,3.3, ça change tout. Si vous le mettez à la racine carrée ici, ça change tout. Vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer? C'est-à-dire que là, vous allez avoir une proportion en plus. Il n'aura plus cette valeur-là. Elle aura la valeur, parce que ça, pour moi, c'est égal à 10. Hein, je vous l'ai déjà expliqué. Donc, virgule 0.0. Vous, là, quand vous faites ça, vous aurez cette quotient. C'est-à-dire, pour moi, vous aurez 0,3 hein, multiplié par 3,3.3. Voilà. Vous allez faire ça en plus, en fait, dans ce raisonnement-là. Et là, vous allez bloquer. Vous allez bloquer, vous comprenez? Et moi, dans toutes mes chaînes, je vous montre ces phénomènes. Parce que, je l'ai dit, lambda, il y en a, quand je vais leur dire 0,6.6, multiplier ça, quand je le multiplie moi ici, deux fois dans les quotients, bah c'est ici, c'est là. C'est que je leur ai fait une fois et deux fois. C'est-à-dire qu'en vrai, ici, je le multiplie par 6 pour avoir quoi? Pour avoir ici 1,9.9. Mais je vous ai dit, ça, c'est la valeur dans les décimales de la valeur de 1, c'est 10 chiffres. 10 chiffres après la virgule, pas plus. 10. Pas plus, pas moins. C'est la règle, même dans la matrice, aujourd'hui, ils sont au milliardième. Moi, je vous ai dit, c'est 10 milliardièmes pour arriver à 1 degré. Et en fait, on le divise une dernière fois dans sa transformation pour que, on va dire, elle passe à autre chose, comme dans une cuisine ou quoi que ce soit. Vous savez, les arômes ou quand vous mangez même, ou quoi que ce soit. Donc ici, en fait, la métamorphe, elle se passe ici. Et là, on est dans le spin. Vous voyez, on est dans cette dimension qui fait que, bah voilà, c'est ça qu'on voit partout. Et après, il faut déterminer notre espace, notre environnement et toutes les choses, même qu'on fait concrètement vis-à-vis de ça. Hein, ceux qui m'ont permis d'apporter des lunettes et de voir mieux, par exemple, tu vois. Donc tout ça, c'est lié à ça. C'est ça qui permet ça. Sinon, c'est pas possible, tu vois. Donc une fois que vous avez compris ça et pourquoi quand vous allez commencer à observer les choses, vous allez les voir différemment au fur et à mesure. Donc je sais pas comment là pour booker cette vidéo, je pense que ça c'est bon. Après on y reviendra. Hein. Bien sûr que maintenant j'en ai tellement fait il suffit d'y aller là-bas que j'ai envie de le faire d'une manière plus propre. Mais bon, il y aura toujours des éléments qui me viendront à l'esprit parce que j'ai pas pu le faire au début quand vous voyez au début de mes vidéos. Ça je l'ai fait en même pas 2-3 mois. Hein. J'ai fait une centaine de vidéos en même pas 2-3 mois. Et après, j'ai fait 200 vidéos, parce que j'en suis à 300, où j'ai galéré là depuis 4 ans. Plus de 4 ans. Parce qu'après, j'arrêtais pas d'avoir que des problèmes. Bah, je vous dis à bientôt.